Comment gérer la frustration sexuelle? Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, content de vous retrouver. Ça y est, je suis de retour pour une nouvelle vidéo sur la sexo. Et oui, sur cette période assez confuse, je me suis octroyé voilà, un peu de repos. Et puis surtout, je vous ai préparé et concocté quelques formations qui vont vraiment vous accompagner dans vos relations sexuelles, dans votre intimité. Et je vous prépare ça toute la semaine. J'ai plein de vidéos et plein de sujets qui vont compléter ma chaîne et vous accompagner au quotidien. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach professionnel certifié, thérapeute de couple et sexothérapeute. J'accompagne les hommes, des femmes, des couples à trouver un juste équilibre entre vie pro et vie perso et surtout, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et intimes, booster leur libido et faire en sorte que ça se passe bien dans le couple. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la frustration. Alors, il se trouve que depuis le confinement, vous êtes nombreux et nombreuses à exprimer votre faim et votre désir de sortir, hein. Alors, ça arrive, hein, le 11 mai, c'est bientôt, hein, donc vous avez envie d'aller faire des magasins, de faire un bon restaurant, mais surtout, en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est de jouir. Alors, si vous êtes célibataire, vous avez envie de donner du plaisir et surtout vous faire plaisir avec une bonne partie de jambes en l'air, n'est-ce pas, mesdames, hein? Parce qu'il n'y a pas que les hommes, hein. Il faut savoir que les femmes, ça fait quand même 50 jours qu'il y a du confinement. Et j'ai pas mal de retours comme quoi il est temps qu'on puisse sortir pour pouvoir se donner du plaisir. Alors, je parle des couples qui sont à distance, je parle des célibataires, bien entendu, et puis il y a aussi les couples, hein, qui vivent ensemble, mais finalement qui ont une baisse de libido parce que être 24 sur 24 les uns avec les autres, surtout quand il y a des enfants, c'est pas évident. Alors, comme je vous le disais, hein, le 11 mai, hein, vous allez retrouver progressivement votre liberté de mouvement, mais beaucoup de points ne seront pas complètement résolus, hein, ça c'est certain. Et donc, la crise sanitaire a chamboulé la vie de beaucoup de gens, hein. Sauf que le vécu n'est pas forcément de la même manière. Alors, on va regarder un petit peu 5 points qui peuvent vous aider à gérer la frustration. Parce que non seulement vous allez avoir la frustration liée à la sexualité, mais il y a toutes les frustrations qu'il y a autour, hein. Pas de resto, pas de ci, pas de ça. Et tout ça, ça bouscule, hein. Alors, juste avant, je vous invite à liker d'ores et déjà cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et puis la petite cloche également qui vous permettra de recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Alors, 5 points pour sortir de la frustration sexuelle. Point numéro 1, pour tous les célibataires qui sont à la maison et qui soit sont en couple, soit sont seuls, voilà, moi je vous invite à pratiquer la masturbation. Eh oui, ça peut vous choquer, mais oui, il n'y a rien de mieux que la masturbation pour ça, mais je vous préconise une masturbation intelligente, pas une masturbation accompagnée par le porno. Pourquoi sans le porno? Ça, j'ai une vidéo qui vous expliquera exactement en quoi le porno a un impact négatif sur votre libido et sur votre sexualité sur du long terme. Donc, bien sûr, il y en a pas mal qui ne vont pas comprendre, mais si vous voulez vous masturber, si vous êtes un homme, je vous invite à prendre le temps de découvrir votre corps, à faire les choses progressivement, ne pas vous décharger simplement en quelques minutes, hein, voire moins, mais surtout, apprenez à découvrir votre corps, jouez avec votre corps pour essayer de tenir le plus longtemps possible et surtout, faites-le uniquement avec votre tête. Donc, si vous êtes en couple, profitez, mais que si vous êtes en couple, mais que vous êtes distant, profitez pour jouer, vous amuser, profitez des technologies pour pouvoir vous connecter, vous envoyer des SMS coquins, vous connecter via des applications qui vous permettent de vous voir l'un et l'autre. Et puis, ouais, faites-vous plaisir, quoi, hein, il n'y a pas de raison, hein. Justement, chauffez l'un et l'autre. Et voilà, entre ça et rien, il est clair que c'est bon pour vous, ça vous fait du bien, ça vous permet
voilà, de relâcher les tensions et ça peut être super sympa, super agréable et ça peut vous permettre de vous découvrir. Pour les femmes, hein, ben, idem, hein, la masturbation, c'est OK. Beaucoup d'entre vous, mesdames, utilisent des toys. Bah, c'est sympa, hein, sauf que parfois, je vous invite à coupler les jouets avec vos doigts, hein, parce que vous vous habituez aux vibrations et puis parfois, lorsque vous retrouvez un partenaire, vous n'avez pas forcément la facilité d'avoir du plaisir euh, bah, autre que celui donné par votre jouet. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça reste un outil mécanique qui vous permet d'avoir une jouissance extrêmement rapidement, mais par contre, la connexion avec l'autre, il n'y en a pas, quoi. Hein. Donc, bon, il y a certaines femmes qui adorent leur rabbit, mais voilà, ça ne donne pas la même chose que lorsque vous êtes un partenaire. Donc, pensez à ça. Donc, je vous ai parlé de masturbation, ça, c'est le point numéro un. Si vous avez des difficultés par rapport à la masturbation, hein, quand je vous dis messieurs, par exemple, masturbez-vous sans porno, et si vous constatez que vous n'arrivez pas à vous masturber sans avoir du porno, j'ai mis en place un programme qui s'appelle C'est la faute du porno, qui vous explique pourquoi le porno influence négativement votre vie et votre intimité, votre sexualité, pourquoi parfois vous perdez votre érection, pourquoi vous débandez. Tout ça, je l'explique parfaitement dans le programme C'est la faute du porno. Vous le découvrez sous le lien de cette vidéo. Sous cette vidéo, dans le descriptif, pardon, vous allez voir tout ça. Et donc, je vous explique vraiment les choses. C'est vraiment un programme qui vous permet non seulement de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau par rapport à la pornographie, mais qui vous aide également à sortir progressivement de la pornographie. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous ont eu recours à la pornographie pour pallier à la frustration de la sexualité et le fait même de sortir. Donc, vraiment, sortez de là-dedans. Point numéro 2, lancez-vous dans une activité physique et prenez soin de votre corps. Il est important de prendre soin de son corps. Hein. Oui, le confinement fait qu'il n'y avait pas la salle de sport, je suis d'accord. Effectivement, ce n'était pas évident. Mais malgré tout, continuez à faire quelques pompes, bougez-vous. Oui, je sais, c'est galère. Je suis d'accord avec vous. Hein. Mais ça vous permet de vraiment d'évacuer la frustration, d'évacuer le trop-plein. Donc, faites du sport, faites une marche. On avait le droit à 1 heure de sortie par jour. Vous pouviez profiter de cette heure pour vous bouger. Et là, le 11 mai, bougez-vous encore plus. Bougez-vous encore plus, sortez, vivez, respirez, refaites une activité physique, c'est la meilleure solution. Parce que de toute façon, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'une personne, eh bien, vous n'allez pas forcément pouvoir la rencontrer tout de suite, hein, cette personne. Hein. Déjà parce qu'il y a quand même des règles liées au confinement qui peuvent être un peu bousculantes. Hein. Je pense que les rencontres ne seront plus vraiment les mêmes maintenant parce que, voilà, hein, il y avait le sida avant, maintenant il y a le sida plus le Covid. Donc, il va falloir prendre la température de la personne avant de savoir s'il y a possibilité de l'embrasser et de prendre un premier contact. Donc, allez-y progressivement. C'est pour ça que je parle de frustration, parce que même si dès le 11 mai, vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, peut-être que vous allez devoir mettre un peu de distance, ou c'est peut-être elle qui va mettre de la distance avec vous, parce que, voilà, tout simplement, on a pour réflexe de se méfier les uns les autres. Donc, pensez-y. Pour ça, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé. Et là, c'est le programme Booster de libido que j'ai mis en place pendant toute cette période de confinement. Et puis un peu avant, ça faisait déjà 2 ans que je travaillais là-dessus. Je vous ai vraiment fait un programme, le programme Booster de libido, qui va vous redonner la pêche, qui vous donne tout ce qu'il faut pour travailler votre périnée, avoir une sexualité, vraiment une érection qui est à la hauteur. C'est vraiment pour vous, messieurs, en fait. Hein. Mesdames, ça peut être intéressant si vous avez un partenaire qui, c'est un peu ramolli. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aussi, vous avez un lien sous cette vidéo, sous le descriptif de cette vidéo, sur le programme Booster de libido.
Vous me likez, hein, vous n'hésitez pas à liker cette vidéo à fond, je compte sur vous, hein. C'est vraiment important pour moi parce que, bah et puis faites des commentaires, hein, dites-moi, hein, ce qui se passe pour vous, depuis le confinement, ce que vous vivez, comment vous le vivez. Est-ce que la frustration, bah, est-ce que c'est dur? Si vous êtes tombé dans le porno ou si vous aviez rechuté à cause du confinement, bah, n'hésitez pas, hein, je peux accompagner des personnes aussi par rapport à ça. J'en accompagne plusieurs et qui arrivent aujourd'hui à non seulement ne plus regarder un film porno, mais en plus de ça, ben, donner un maximum de plaisir à leurs partenaires, hein. Donc, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Point numéro 3, ne laissez pas votre cerveau se remplir de pensées négatives en imaginant que, bah, chez les autres, c'est mieux. Parce que, oui, effectivement, bah, vous êtes seul peut-être, vous êtes frustré, peut-être que vous êtes en couple, mais finalement, ben, votre compagne ou votre compagnon, ben, n'a pas envie de faire l'amour et puis vous dites: «Bah, ouais, mais il y a que moi, c'est pas normal», voilà. Sortez de ces pensées-là. Alors vous allez me dire: «Bah, oui, c'est facile», mais regardez le positif de votre situation, hein. Si vous êtes célibataire, bah, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de faire quand vous voulez, comme vous le souhaitez, sans contrainte, hein, sans que personne vous dise quoi faire, quand faire et où le faire. Donc ça, c'est un vrai plus lorsqu'on est célibataire, hein. Donc pensez à ça. Et puis si vous êtes en couple, ben, c'est quoi le plus du couple aujourd'hui? Donc si c'est pas le cas, bah, voilà, je vous invite peut-être à travailler sur votre couple, sur la relation, prendre le temps de ces périodes de confinement, hein, c'est bientôt terminé, je sais, mais qu'est-ce qu'il y avait de positif dans le confinement? Qu'est-ce qui était négatif dans le confinement? Et peut-être ben, travailler sur votre couple après le confinement. J'ai entendu dire que beaucoup de gens, 60% de la population, finalement, des couples avaient plutôt bien gérer le confinement et puis il y a 4% des gens qui, pour eux, ben, le confinement avait complètement détruit leur couple. Alors, avant d'arriver à une solution radicale, on arrête, on coupe tout, ben, il y a peut-être la solution de travailler sur ben, votre couple, qu'est-ce qui se passe, comment vous êtes dans la relation et faire en sorte de faire les choses autrement, en tout cas prendre du recul. Et donc là aussi, ben, si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre couple, c'est toujours possible, hein. Donc moi, je reçois en région parisienne sur Montévrain et également à distance, hein. Donc il est tout à fait possible de faire une thérapie de couple via les applications Skype, Zoom, et donc pour parler posément de votre situation. Et puis, les 2 derniers points, hein, donc ayez un planning bien rempli parce qu'il y a rien de plus frustrant que finalement, hein, pardonnez-moi l'expression, de se faire chier, de s'emmerder, quoi. Donc c'est parce qu'on s'emmerde, ben, on tourne en rond, on est déçu, bon, alors confinement oblige, en plus c'est obligatoire, donc on est bloqué, mais beaucoup de personnes finalement se retrouvaient déjà bloquées alors qu'il n'y avait pas de confinement parce que ben, pas de loisirs, pas de désir, pas d'envie, etc. Et donc sexuellement parlant, ils s'empêchaient la possibilité d'aller vers d'autres partenaires. Donc, passez à l'action, mettez en place un planning. Si vous êtes célibataire et que vraiment vous avez envie de faire une rencontre, eh bien, allez-y, hein, vous profitez de cette période un peu spéciale ben, pour aller sur des sites de rencontres et pour tenter de faire de nouvelles connexions avec des personnes de l'extérieur. Dans un premier temps, oui, je sais, ça ne se fera pas immédiatement. Eh bien, vous pourrez peut-être prendre des contacts téléphoniques, des SMS, des échanges, des visios. Et puis ensuite, au fur et à mesure, ben, vous allez vous reconnecter. Mais surtout, restez dans une bonne dynamique, restez dans quelque chose de positif, c'est possible. Et donc, le dernier point, ben, utilisez les connexions à distance pour vous voir si vous êtes en couple distant. Oui, hein, je l'ai déjà dit, hein, pour la masturbation, mais c'est aussi valable pour tout le reste finalement, hein. Euh, pour éviter la frustration, restez en contact, restez en lien avec les autres. Et effectivement, les technologies, même le téléphone, hein, écrivez aussi, hein. Qu'est-ce qui vous empêche de faire à l'ancienne et d'écrire une lettre à des gens que vous appréciez, vous aimez, vous écrire à vous-même, hein, pour faire le point
sur où vous en êtes, eh ben, tout ça, ça joue, hein. Il y a aussi, pour éviter les frustrations, je sais, c'est pas simplement sexuel, bah, il y a aussi pas mal de forums, hein, de points d'apéro Zoom, d'apéro Skype, etc., où on se regroupe tous ensemble devant un écran. Bah, ça fait du bien, ça fait du bien et ça permet de sortir de la frustration. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu longue, hein, parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu, hein, vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Je vous propose de compléter le questionnaire qui est dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir avoir un accompagnement personnalisé. Étant donné que nous arrivons au 11 mai, je trouve ça formidable, hein, que vous puissiez sortir du lot. Je vous propose un cadeau de bienvenue pour toutes les personnes qui veulent un coaching. Je propose un cadeau vraiment spécial, donc vraiment mes 2 programmes, Booster de libido et Sortir du porno, je vous les offre, hein. Je vous les offre gratuitement jusqu'au 11 mai, ouverture. Allez, je vais être sympa. Le 11 mai, ce sera, je ne sais plus exactement, le 11 mai, ce sera très bientôt, mais jusqu'à la fin de la semaine du 11 mai, je vous offre mes produits, Booster de libido et Comment sortir de la pornographie. C'est la faute du porno. Je vous les offre gratuitement avec un accompagnement personnalisé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, prenez soin de vous et surtout, restez pas frustrés.